si j'achète un meuble haut, suspendu, je vais mettre des plaques ici. Et bonjour, comment allez-vous? Voilà, bonne nouvelle journée encore. Voilà, vous avez vu, c'est un peu le souk. Donc je vais tout nettoyer tout ça. Je pense pas tout nettoyer non plus parce qu'il y a des trucs que je vais laisser. Je vais au moins nettoyer là où je vais travailler. Faire une grosse place nette déjà. Niveau là-bas c'est sûr. Et ici au niveau du passage aussi pareil. C'est un peu casse-gueule tout ça là. Bon, je pense que je vais tout faire, hein, mais bon, voilà. Je sais pas combien de temps je vais mettre. Si je suis assez rapide, je fais tout. Si je vois que je suis trop long, mais je fais déjà tout le secteur, tout ça là, tout ce secteur là, et je rangerai le reste après. Il n'y a pas énorme non plus. Go, c'est tout. Pas besoin de parler plus. Bon, petit point. Alors, j'ai nettoyé, ça c'est bon, hein, c'est pas le souci. J'ai mis la plaque, vous l'avez vu aussi. Là, j'ai mis le rail. Alors, j'ai blindé de colle dans les trous. Voilà, ici. J'ai blindé de colle. Alors, j'ai mis des cales derrière parce que le mur n'est pas droit. Et j'ai blindé de colle ici et en bas. Voilà, j'ai bien rentré dans les trous, comme ça au moins ça tient bien. Je peux m'amuser à percer, c'est pas un problème, c'est pas le souci. Alors là, j'ai préparé le lait de laine de roche. Comme ça, au moins, je peux le mettre dedans. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais pas percer comme j'ai fait là, parce que ça l'écrase un peu. Bon, je suis un peu obligé. Là, je vais le faire passer par-dessus. Il y a 4 cm là. Et je vais le sortir comme ça. Mais si j'arrive à le sortir là, et après, je plante 2 vis pour le tenir. Une là et une là, de longue vis, et ça me le tiendra, et voilà, ça sera fini. Donc j'étais obligé de coller d'abord le rail avant de mettre l'isolant, bien sûr, c'est normal. L'isolant va me le tenir, et après je mets un deuxième rail à coller. Donc, vous verrez, je vais vous montrer, et je pense que ça sera bon. Voilà, rien de plus, rien de moins. Donc voilà, je vais finir ça aujourd'hui, et après, quoi aujourd'hui, ce matin, ça là, c'est rapide, il manque de plaques. Le plus cher, ça va faire la découpe de l'IPN, bon, ça, je vais m'en occuper. Et après, je vais attaquer ici. Voilà, ici, là, j'ai oublié hier, j'ai carrément oublié de mettre le petit bois qu'il y a là-bas. J'avais dit que j'allais le mettre, je l'ai pas mis. Bon, c'est pas un souci, je vais mettre des chevilles mollies. Je vais en mettre 4 ou 5 là. Et après, là, je vais faire le même système que j'ai fait là, vous savez, avec les bois dans les rails. Je vais refaire ça pareil parce que là, j'ai le vide et je voudrais pas qu'on appuie ou quoi. Bon, il y a la vasque, vous allez me dire. Mais bon, je voudrais qu'il soit assez solide ce mur quand même. Donc, je vais faire tous les 40 comme je fais d'habitude. Bon, il y a 4 rails à mettre là, c'est pas le plus dur. Et voilà. Et je pense après m'attaquer au plafond. Et ben voilà, hein, c'est tout, hein. Pas plus, pas moins. Allez, on continue. Bon, retour après un petit repas. Ouh là là, les ennuis commencent. On va dire les ennuis, pseudo-ennuis. Bon, là c'est le creusage de cerveau maintenant. Où je vais mettre les éclairages. Comment je vais les mettre. Qu'est-ce que je vais mettre. Donc là actuellement, qu'est-ce que j'ai fait. J'ai juste tiré un seul câble parce qu'en fait, ici dans l'angle, j'avais prévu déjà du câble. Voilà. Là c'est du 2,5. J'ai prévu un de 1,5 et 2 de 2,5. Pourquoi j'avais prévu ça? À la base, je devais mettre la VMC là-bas, dans l'angle. Vu la grosseur qu'elle fait, je préfère la mettre à l'extérieur des bureaux, côté atelier. Donc ça m'arrange un peu, comme ça au moins j'aurai peu de câbles à passer là-bas. Le 1,5, dans tous les cas, je vais les récupérer pour le passer pour les luminaires ici. Et aussi, comme je vais avoir que 2 luminaires, 2 ou 3 luminaires là maximum, ça va pas. Je crois que c'est 6 ou 7 par, même plus par ligne. Donc je vais récupérer
cette boîte dérivation là. Et je vais aussi en profiter pour mettre les néons, oui les LED néons tout le long. En fait, c'est pas les appliques, hein. C'est pas les plafonniers comme ça que je vais en mettre aussi des plafonniers, mais c'est une autre alimentation. Ça. Il y aura juste un bandeau LED tout le long là comme ça, un ruban LED, voilà je trouve le nom, un ruban LED tout le tour, voilà dans le plafond décaissé. Et tant que j'y suis comme ça, je vous montre les plafonniers LED sont là, ici. Voilà, j'ai 2 câbles ici, j'ai un câble en 2,5 pour les prises. Donc prise cuisine et salle de bain seront ensemble. Parce que cuisine, je vais mettre quoi? Je vais mettre peut-être 2 prises. Un pour le micro-ondes et un pour 1 ou 2 maximum. Il y en aura 3 au grand max dans la cuisine. Bah, c'est un petit truc. Ça va être quoi? Une cuisine de 2 mètres maximum de long. Peut-être une cafetière. Bon voilà, 4 conneries. Donc je pense que je prévoirai 3 prises au grand max qui ne marcheront pas en même temps. Et je pense que j'en tirerai une pour un sèche-cheveux ou une connerie comme ça dans la salle de bain côté escalier là, voilà. Donc je place tout dans le plafond. Donc c'est pour ça que je suis obligé de tout calculer avant de fermer le plafond. C'est pour ça que je n'avais pas fermé aussi en même temps. Je savais pas où j'arrivais aussi avec mes plaques, où j'arrivais avec mon doublage et tout le tralala, et aussi pour les alimentations de luminaires, tout ça. C'est une galère, mais une galère. J'ai le cerveau qui chauffe. Allez, c'est parti. Voilà, ça donne ça. Déjà, avec les tuyaux d'arrivée là, arrivée d'eau et évacuation. Voilà. J'ai vérifié les éclairages des murs. Parfait. Donc j'ai bien travaillé, je suis content. Vous allez me demander pourquoi tu n'as pas plaqué ici en premier. Parce qu'en fait, il y a le faux plafond en dessous qui va descendre à peu près mon doigt là où j'ai. Et celle-là, elle va descendre jusqu'en bas. Et je sais pas où il va être le faux plafond. Donc, ces 2 plaques-là, je vais pas les poser. Et comme je veux commencer du mur pour partir vers là, ben voilà. Ou sinon, je vais commencer de l'angle, je verrai bien. Si je peux plaquer un max et laisser en attente ces 2 plaques, à la limite, je voudrais bien laisser tout ça en attente. Je sais ce que je vais faire. Pourquoi? Quand j'aurai fait la salle de bain à l'intérieur, complète, il me restera que ces 2 plaques à poser. Si j'achète un meuble haut, suspendu, je vais mettre des plaques ici pour pouvoir le fixer. Et au moins, je vais les fixer de l'extérieur, je mettrai de la colle pour qu'ils tiennent un petit peu. Et après, de l'intérieur, je vais les visser. Et si je peux les faire prendre sous les rails aussi, ça sera bien. Donc, je vais laisser ça comme ça pour un moment. Mais je vais d'abord faire la salle de bain complètement finie, totale. Et dès que la salle de bain est finie, je ferai ce petit panneau de mur là. Par contre, rien ne m'empêche de faire tout ça là. Tout fini là, rien ne m'empêche. Le plafond pareil, tout fini là, il n'y a aucun problème. Il n'y aura que ces 2 morceaux là qu'il faudra que je finisse à la fin. Voilà, avant de faire tous les enduits, tous les peintures et tout ça, je plaquerai, je ferai en bas. Et voilà. Bon, ça se dessine. Demain, je ferme là, tout fermé, tout fini. J'ai fait mes calculs pour la porte. Je vous expliquerai demain. Parce que là, je suis un peu fatigué. J'ai envie de rentrer chez moi. Donc, je vous expliquerai demain comment ça va se dérouler. En même temps, moi, ce soir, je vais un peu réfléchir. La cervelle va marcher un petit peu. Bon, ben, je vous dis à de suite pour vous. Et moi, ça sera demain.
Et bonjour, comment allez-vous? Ben moi ça va super bien. Alors, ce que j'ai fait hier soir et ce matin quand je suis arrivé, tirer 3-4 câbles. Alors, j'ai aussi tiré la bouche de VMC. Comme ça, le plafond, je peux quasiment le fermer. Alors, ce que je vais faire là, pour pas perdre de temps, je me suis collé un petit taquet de bois en haut. Pourquoi? Parce qu'en fait, avec le trépan, quand je mets le trépan dans le placo, en fait, il bouge et en fait, le trou bouge aussi et il est pas parfait. En mettant un taquet de bois, le bois est beaucoup plus solide que le placo, bien sûr. Et en fait, il me reste bien droit et je fais un trou beaucoup plus propre. Je vais faire ça, je passe mon câble. Ce que je vais faire après, c'est que je vais venir à l'interrupteur. Je vais placer l'interrupteur. Je vais faire le pont vers le deuxième. Je pense qu'une plaque de placo, je devrais pouvoir la poser après. Je pense que je vais tout brancher, tout faire comme là. Voilà, comme là, pareil. Et voilà. Comme ça, j'aurai de l'éclairage dans la salle de bain et je pourrai mieux y voir. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on commence. Que la lumière fuse, c'est super. Bon, c'est une très bonne nouvelle. La lumière me convient très bien comme ça pour la vasque. Mais regardez, là en haut, il y a une zone noire, là, et qui redescend là. C'est ça qui m'emmerde, cette zone noire là. Là, c'est super bien éclairé. Il m'en manquerait un ici, je pense. Cette zone noire, elle disparaîtrait. Few moments later. Alors voilà, j'ai branché le spot. Il balance là. Je vais le mettre en l'air. Alors attendez. 100. Et maintenant, je mets le spot. Voilà, la zone noire a disparu. Ouais, c'est bon, c'est impeccable. Et là, je suis pas dans la douche. Je suis un peu au ras de la plaque, de la vitre, mais je pense qu'on est pas mal. Je pense que c'est vraiment bon. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Bon, allez. On continue ça. Bon, maintenant, ce que je vais faire... Alors, je voulais passer... j'ai branché la caméra, donc c'est pour ça que ça a mis un peu de temps. En attendant, j'ai essayé de passer celui-là, là. C'est l'électricité pour la salle de bain, pour une prise. Le problème qu'il y a, c'est que par en haut, j'ai pas énorme, mais j'ai tout mon système, vous savez, pour mettre les rails, là, que j'ai mis le bois, là. Et passer le câble par là-bas en haut, c'est la galère. On va passer par en bas. Donc, je sais pas si vous avez vu. Là, il y a toutes mes marques. Je sais pas si vous arrivez à voir. Là où il y a ici, là, à cette marque-là, là, c'est là où va arriver à ma paroi de douche. Je vous explique un peu pendant que j'y suis. Et après, je vous explique où je vais passer mon câble. Ici, ma paroi de douche. Là où il y a le V, donc juste ici, là, c'est là où est censé arriver ma porte. Voilà, ici. Donc, il n'y a pas beaucoup d'espace entre la paroi de douche et la porte. Et là, ici, c'est ma porte. Voilà, tout ça, c'est ma porte. Et maintenant, je vous explique par où je vais passer mon câble. Vous avez dû comprendre. Hein. Entre le plancher de la mezza et le plancher de la salle de bain, j'ai un écart. Vous avez vu l'écart qu'il y a là? Ben, en fait, quand je vais mettre mon rail là tout le long, tac, il va arriver blablabla jusqu'à ici là. Voilà mon rail. Je mets mes montants, tout le montant qu'il faut. Je passe mon câble dans le montant. Hop, je fais un trou dans le plancher et je passe mon câble tout le long là, tac, et je le sors là-bas. Bon là c'est pas grave, hein, j'ai un petit taquet de bois, mais il est pas large, il fait pas toute la longueur entière. Il doit faire ça, il doit faire, je pense. Je le passe derrière là comme ça et je le reviens ici. Désolé pour le focus. Et je viens ici tout le long de mon truc et je mets ma prise. Donc voilà, j'espère qu'il sera assez long mon câble. S'il est pas assez long, je le couperai dans le plafond, je ferai une boîte de dérivation. Et voilà, je profite pour vous montrer un petit peu. Bon ça c'est un peu milieu mais c'est pas grave. Voilà, je vous montre un peu tout ce que j'ai fait un peu plus près parce que vous n'avez pas tout vu. Donc là j'ai mis un T, je sais pas si vous le voyez, vous devez le voir sous le PER. Un T qui arrive là, hop, il passe dans le trou là et il fait la boucle. Ça c'est la tente pour le chauffe-eau et pour la cuisine. Et au niveau du collier blanc là, collier Serflex, vers là, il va falloir que je mette un autre T pour la douche. Donc deux flex qui vont monter à la douche, voilà. Et là-bas ça part, ça fait le tour là, dedans vous les voyez avec l'évacuation. Et ça sort ici pour le lavabo. Voilà, vous avez tout vu. Vous avez tout vu ce qu'il y a à voir. Le décroché là que j'ai fait, c'est pour que l'évacuation soit un peu plus basse. Parce que sinon, cette hauteur-là, elle passait pas. Elle passait pas sous la dalle. Donc j'ai réfléchi, j'avais un creux. Donc, ce qu'on fait, après tout ce blabla, je me passe le saurage du sol, que j'ai déjà coupé, déjà préparé. J'essaye de regarder où se pose ma plaque.
En fonction, je perce mes trous, où se pose pas ma plaque, mais mon rail, excusez-moi. Comme ça, je perce le trou pour tous les trous qu'il faut pour passer les interrupteurs, les prises et tout le tralala. Et voilà, et après je plaque et je finis. Allez, c'est parti. Few moments later. Bon. Il y a des changements. Bon, vous êtes habitués maintenant avec moi. Changements perspective tout le temps. À la base, je voulais, dans la salle de bain, au niveau de la faïence ici, là, vers le milieu, là où je suis en train de montrer, je voulais avoir un liseré de luminaire. Ça se fait beaucoup maintenant, c'est la tendance. Donc je trouve ça super beau. Hier soir, je m'étais renseigné un petit peu parce que je savais que j'allais le faire pour pouvoir mettre les LED où il fallait, tout le tralala quoi en fait. Hein. Là où il fallait que je mette les alimentations, l'arrivée électrique et tout le tralala. J'étais parti sur un système, ça n'a pas collé avec les personnes. J'ai pas trop apprécié la façon dont j'ai été reçu au téléphone. On m'a un petit peu envoyé bouler, donc voilà, je vais pas travailler avec des gens qui sont pas, que je sens pas, voilà tout simplement. J'ai appelé notre société ce matin, je pense qu'il va se reconnaître. Maxime, si tu regardes, voilà, franchement au top. Donc je vais pas aujourd'hui dévoiler l'identité de la société. J'attends de voir moi comment ça se passe, ma livraison, tout, le produit, l'installation et tout le tralala. Mais par contre, voilà, déjà le premier contact avec la personne a été... c'est le rêve. Il s'est démené pour moi en une après-midi, il a quasiment tout fait. Il m'a fait des plans, il m'a proposé des solutions, il m'a proposé plein de trucs. Sur le site internet, c'est super bien fait. Il y a déjà des réalisations pour avoir des idées. Donc franchement, au top. Donc voilà, vous avez compris que je vais pas pouvoir finir là l'installation du plafond et des murs. Je vais attendre de voir où vont arriver les arrivées électriques. C'est ça le plus qui va me poser problème, qui va me ralentir sur la réalisation. J'ai tout le matos pour faire, sauf que il faut savoir où arrive l'électricité, tout simplement. Donc, je vais arrêter là pour aujourd'hui, en sachant que demain, après-demain, je ne comptais pas venir, je comptais me reposer. Ça me ferait un après-midi de plus. Voilà, tout simplement. Donc, les deux que j'ai posés, les deux downlights que je comptais mettre, je ne les mettrai pas à la fin. Il y aura du RGB, il y aura du ruban. Bon, ben, je vais vous dire à la prochaine. Vendredi prochain, 18 h. Ne loupez pas le coche. Et voilà, abonnez-vous, likez, partagez, tout le tralala quotidien. Voilà. Allez, bisous.